Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler, comme prévu, de comment refaire tes stocks de glycogène, puisque j'en ai déjà parlé dans le podcast il y a une semaine. Et ça, c'est super important justement pour, comme je l'avais expliqué déjà, pour être au maximum lors de ta compétition de sport de combat ou même de powerlifting. Évidemment, j'ai parlé de pourquoi est-ce que c'était important de diminuer tes stocks de glycogène et je t'ai expliqué la stratégie pour le faire. Mais évidemment, entre ta pesée et ta compétition, eh bien, refaire tes stocks de glycogène est très important et dépend essentiellement du timing que tu as. Mais en tout cas, si tu as un doute sur le timing, je t'invite vraiment à me contacter pour que vous puissiez en discuter et même pour que je puisse te proposer mes services par rapport à ce que tu as besoin et vraiment te proposer une stratégie qui sera adaptée par rapport à ta compétition et par rapport à ton cas précis. Mais en tout cas, ici, on va parler de dans le cas où tu as au minimum 12 heures entre ta pesée et ta compétition, puisque il faut quand même un certain temps pour que ton corps puisse resynthétiser du glycogène et qu'il puisse refaire vraiment les stocks avant ton combat. Mais en tout cas, il y a quand même une stratégie à suivre, euh, justement pour justement regagner en fait de l'énergie avant ton combat, voire carrément augmenter tes performances par rapport à celles que tu as de base. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Alors, il y a globalement 5 étapes, on pourrait dire, à suivre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, évidemment, on était à un pourcentage de glucides qui était très très bas à la journée, puisqu'on diminuait à chaque fois par 2, comme j'ai expliqué dans l'épisode d'avant. Mais ici, on va plutôt revenir sur un apport directement après ta pesée de 7 à 10 grammes par kilo de poids de corps de glucides par jour. C'est-à-dire que entre ta pesée et ta compétition, tu vas devoir consommer, imaginons si tu as 24 heures, hein, c'est un exemple très simple, mais en 24 heures, tu vas devoir consommer 7 à 10 grammes par kilo de glucides. Donc, par exemple, si tu es à 60 kilos, eh bien, si tu as 7 grammes, tu vas devoir au minimum consommer 420 grammes de glucides dans les prochaines 24 heures qui suivent ta pesée. Et au maximum, tu vas devoir consommer 600 grammes de glucides dans les prochaines 24 heures. En fait, avoir une aussi grosse quantité de glucides, et d'ailleurs, petit aparté, mais même si tu as 5 grammes de glucides par jour de base, donc le calcul que tu avais fait dans l'épisode précédent pour la stratégie, eh bien, même si tu étais seulement à 5 grammes, pour le coup, après ta pesée, il faut au moins monter à 7 grammes, même si c'est beaucoup plus élevé que ce que tu prends d'habitude. Mais voilà, en tout cas, ces quantités-là, c'est vraiment super important pour optimiser tes stocks de glycogène. Et la première étape qui est à faire, après justement ta pesée, eh bien, c'est déjà de boire une boisson qui va être avec des glucides. Alors ça tombe bien, c'est évidemment ce qu'on fait pour se réhydrater, hein. J'en ai déjà parlé dans ce mois-ci de comment se réhydrater correctement. Et évidemment, tu vas prendre une boisson qui a la même composition. C'est-à-dire que oui, quand je te parle de boisson avec des glucides, je te parle évidemment de ta boisson de récupération. Donc si tu n'as pas écouté mon épisode sur le sujet, je t'invite à aller écouter mon épisode du mois où je t'explique comment te réhydrater avant ta compétition de sport de combat. Parce que ça, c'est super important de bien composer ta boisson de l'effort, justement. Donc, une fois que tu vas boire en fait cette boisson d'effort, l'idée c'est que tu passes à l'étape 2 seulement quand ton urine pardon, commence à re-être claire. C'est-à-dire que si tu n'es pas réhydraté un minimum, ton corps ne va pas absorber et métaboliser correctement les glucides que tu vas consommer et à part t'apporter des problèmes de digestion, ça ne va rien t'apporter de plus. Donc déjà, ce qui est super important, c'est encore une fois de suivre les différentes étapes que je t'ai données dans le processus de réhydratation que je t'ai parlé dans l'épisode. Donc n'hésite pas à faire pause sur cet épisode, à aller l'écouter, l'autre épisode et à revenir sur celui-là après. Mais une fois que ton urine est de nouveau claire, que tu es réhydraté, donc ça peut prendre un certain temps hein, selon ton cas, c'est-à-dire selon à quel point tu es déshydraté, selon à quel point ton corps il va prendre en compte l'eau, il va prendre en compte les glucides et selon également aussi le temps que tu as entre ta pesée et ta compétition. Mais en tout cas, une fois que ton urine est claire, eh bien là, tu peux commencer à manger des aliments. Plus exactement, tu peux commencer à prendre 0,6 g par kilo de poids de corps de glucides par 30 minutes, ce qui est totalement optimal. Alors ça peut paraître énorme, hein, parce que par heure, ça fait 1,2 g par kilo de poids de corps de glucides. Ça peut paraître énorme, mais en tout cas, si ça te paraît beaucoup trop, tu peux déjà être à 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps par heure, voire à 0,8 grammes. Mais en tout cas, évite d'aller trop en dessous. Le mieux, ça reste d'être le plus haut possible, donc 1,2 grammes. Mais en tout cas, si tu as 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps par heure, c'est déjà très très bien. Et évidemment, ici, le but, c'est de prendre des aliments que tu vas tolérer, c'est-à-dire que des aliments qui vont se métaboliser rapidement, donc ce qu'on appelle des glucides simples en quelque sorte. On peut souvent dire des aliments IGO, mais c'est pas forcément exactement pareil.
Mais en tout cas, il faut que tu prennes des aliments qui vont rapidement, augmenter tes taux de glucides, qui vont rapidement faire que tu vas augmenter, tes taux de glycogène. Donc par exemple, si tu manges des lentilles, c'est pas du tout optimal, surtout après tu pesé et il faut mieux manger dans ce cas-ci vraiment des aliments très riches comme par exemple, du miel, comme par exemple, vraiment du sucre, en tant que tel avec, je sais pas moi, un certain yaourt, et cetera. Enfin bref, il y a plein de stratégies possibles. En fait, l'idée, c'est de manger assez normalement, mais d'éviter d'y aller trop, trop, trop fort. C'est-à-dire que juste après ta pesée, ton corps est en état de stress. Il ne faut pas commencer à apporter des fibres, commencer à apporter plein de lipides, et cetera. Non, non, non. Il faut d'abord commencer avec des aliments qui n'ont pas une texture trop dure, mais qui apportent quand même de l'énergie. Donc, par exemple, des yaourts, et cetera. Ajouter pas mal de glucides, donc du miel, du sucre, et cetera. Vraiment ajouter des glucides pour que tu puisses respecter ces 1,2 grammes par kilo de poids de corps de glucides dans ton heure, de façon à ce que tu puisses vraiment augmenter tes taux de glycogène le plus rapidement possible. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'après ta pesée, évidemment, si tu as 24 heures devant toi, ces 24 heures sont très importantes. Mais ce qui est encore plus important de comprendre, c'est que les premières heures qui suivent ta pesée sont vraiment les plus importantes pour commencer ta récupération. Donc c'est vraiment là qu'il faut boire correctement, être réhydraté correctement. Et dès que tu es réhydraté, donc avec ton urine et sa couleur, que tu manges les aliments correctement. Donc, tu manges les bons aliments, ceux qui se digèrent rapidement et ceux qui apportent beaucoup de glucides pour que ça puisse vraiment réaugmenter au maximum et le plus vite possible. À savoir que, comme je l'ai dit dans la méthode de réhydratation, à côté de ça, tu continueras aussi à prendre ta boisson que tu as faite justement pour te réhydrater, mais également pour t'apporter des glucides. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les glucides que tu vas consommer avec ta boisson, il faut aussi les prendre en compte dans l'apport des 1,2 grammes par kilo de poids de corps par heure. Donc voilà. Une fois que tu as fait ça, eh bien, ce qui est important à comprendre, c'est que évidemment, je t'ai parlé des lentilles, etc. Mais à la fois, oui, ok, c'est un problème pour ta digestion et pour récupérer au niveau du glycogène. Mais ce qui est important, c'est de ne surtout pas suivre une alimentation avec des fibres et avec des résidus, ce qu'on appelle entre ta pesée et ta compétition. C'est une des pires choses à faire parce que le risque de digestion est très présent et ça n'a pas du tout d'intérêt d'apporter des fibres à ce moment-là précisément, même si évidemment les fibres c'est important pour la santé en dehors de ça. Ça, c'est super important, mais j'en parlerai, je pense, dans un autre épisode où je parlerai de comment justement faire une alimentation très pauvre en fibres pour justement avancer à peser, parce que ça aussi, ça aide justement à perdre du poids. Donc ça, c'est très très intéressant. Et c'est d'ailleurs le troisième pilier, on va dire, de comment perdre du poids avant ta pesée sans même perdre du gras en fait. Donc ça déjà, c'est super important, c'est une autre étape et en tout cas, de manière globale, comment est-ce que tu peux répartir un petit peu tes repas avant ton combat justement pour, avoir quand même de bons stocks de glycogène? Eh bien déjà, le repas qui va se situer environ 6 heures avant ton combat, c'est un repas où tu peux mettre à la fois des glucides, des protéines et des lipides. Évidemment, faire attention à la quantité de lipides parce que ça c'est très long à digérer. La quantité de protéines doit quand même être là parce que c'est important aussi que tes muscles soient préparés pour justement le combat. Donc là, ici, on va dire que 6 heures avant ton combat, c'est, on va dire, ton dernier repas, ton dernier vrai repas. Ensuite, entre 3 et 4 heures avant ton combat, ici, l'idée, c'est de prendre une petite collation, seulement des protéines, seulement des glucides. Donc, par exemple, le repas d'avant qui était 6 heures avant, c'est vraiment un vrai repas, hein. Ça peut être une omelette avec des pâtes, avec un petit peu de matière grasse pour l'omelette. Donc voilà, ça peut être un repas de ce style. Et 3-4 heures avant, ça va plutôt être, là, on va plutôt partir sur du fromage blanc avec, vraiment, pas mal de miel, avec, peut-être, alors des fruits, il faut faire attention à ceux qui ont beaucoup de fibres, mais voilà, avec de la compote et cetera. Voilà, il faut vraiment aller sur une collation de ce type. Et ensuite, 1 à 2 heures avant, ton combat, c'est d'aller vraiment sur très, très, très peu de protéines et vraiment que des glucides. Donc là, ça peut être carrément des pâtes de fruits. Évidemment, faire attention aux fibres, encore une fois, hein, selon les pâtes de fruits. Mais voilà, être vraiment sur des petites doses de glucides, sur pas des grosses quantités, mais vraiment des aliments très, très riches en glucides que tu vas apporter. Et une fois que tu as, pris cette toute petite collation 1 à 2 heures avant ton combat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, il ne faut plus du tout manger. Et si tu sens vraiment que tu as besoin d'énergie ou même de glucides, c'est vraiment de te focaliser sur ta boisson d'effort, donc que tu as faite pour ta réhydratation. C'est seulement de boire ça. Il n'y a plus le droit d'aliments. Enfin, dans l'heure qui précède ton combat, il faut vraiment pas que tu consommes d'aliments parce qu'il y a beaucoup trop de risques par rapport aux bénéfices au niveau des problèmes de digestion. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, hein. Globalement, la stratégie pour refaire tes stocks de glycogène n'est pas si compliquée que ça. L'idée, c'est quand même d'avoir une certaine organisation. Et cette organisation-là, je peux vraiment t'aider à l'avoir
Si tu m'envoies un message, que ce soit sur Instagram ou par email, pour que justement on puisse avoir un accompagnement ensemble et que puisses à la fois optimiser ta catégorie de poids, mais surtout optimiser tes niveaux d'énergie avant ta compétition de sport de combat. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message et on en parlera ensemble. Allez, ciao.